On croit souvent qu'il faut voyager aux quatre coins du monde pour prendre de magnifiques photos, mais c'est faux. La France est sans doute l'un des pays les plus diversifiés en termes de paysages, d'architecture et de saisons, et bien d'autres choses sans doute. Bref, ça fait un sacré terrain de jeu photographique. Alors aujourd'hui on va voir 9 lieux à photographier en France. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Alors premier lieu, le château de Chenonceau. Le château de Chenonceau se distingue des centaines de châteaux de contes de fées de la vallée de la Loire par son architecture particulière et par son style raffiné. Une galerie du château s'étend sur la rivière Cher, construite sur un pont en arc, ce qui permet de prendre des photos de l'édifice se reflétant dans l'eau. Deuxième lieu, Riquewihr en Alsace. Des collines couvertes de vignes enveloppent ce village pittoresque de la plaine d'Alsace. Avec ses maisons à colombage regroupées autour d'une église au clocher haut, Riquewihr a des allures de hameau de contes de fées. Les balcons ornés de géraniums et les places publiques ornées de fontaines ajoutent au charme. Riquewihr est sans doute l'un des villages les plus pittoresques de la région d'Alsace. Cette région, située dans les contreforts des Vosges, compte de nombreuses communes figurant sur la liste des plus beaux villages de France. Donc une excellente région à explorer aussi. Troisième lieu visité, Honfleur. Au lieu de la Normandie, Honfleur a longtemps séduit les artistes avec son vieux port de pêche pittoresque et ses maisons typiquement normandes en bord de mer. Claude Monet, Eugène Boudin et d'autres peintres impressionnistes ont chéri le paysage de Honfleur, dépeignant le port et le paysage marin dans de magnifiques tableaux. Quatrième lieu, Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence, une excursion populaire d'une journée au départ de Nice, est l'exemple même du village perché, donc un village médiéval au sommet d'une colline. Des remparts entourent un labyrinthe captivant de rues pavées sinueuses, d'escaliers piétonniers et de maisons en pierre construites de façon compacte. Les photographes peuvent prendre des clichés de loin, mais aussi de près dans les ruelles étroites et les places cachées de la ville. Cinquième lieu, la place Stanislas à Nancy. La place Stanislas de Nancy, classée par l'UNESCO, est l'une des places publiques les plus impressionnantes d'Europe. Elle a été édifiée par Emmanuel Héré et elle est entourée de grilles finement ouvragées et rehaussées d'or, réalisées par le ferronnier Jean Lamour, et de deux fontaines majestueuses dessinées par Barthélemy Guibal. L'hôtel de ville, l'opéra-théâtre et le musée des beaux-arts font partie des édifices de style classique situés tout autour de la place. Et depuis 1831, la statue de Stanislas Leczinski s'élève au centre de la place qui porte son nom. La place Stanislas, aujourd'hui entièrement piétonne, devient chaque année le théâtre estival d'un son et lumière remarquables. Au coin de la place, des portes en ferronnerie dorée de style rococo invitent les photographes à capturer des gros plans de ces détails ornementaux. Sixième endroit, Flavigny sur Ozerain. C'est l'un des plus beaux villages de France. Cette ville médiévale fortifiée de la région de Bourgogne est un charmant dédale de rues pavées sinueuses et de maisons aux façades pastel. La ville est centrée sur une abbaye bénédictine du XIIIe siècle, qui était reconvertie aujourd'hui en une usine qui produit des bonbons à l'anis. Septième lieu, Rocamadour. Rocamadour est un spectacle à couper le souffle avec ses sanctuaires médiévaux accrochés à une falaise abrupte. Au XIe siècle, cette destination de pèlerinage chrétienne était la troisième en importance après Jérusalem et Rome. Au XIe siècle, cette destination de pèlerinage chrétienne était la troisième en importance après Jérusalem et Rome. En raison de son cadre spectaculaire et de sa valeur culturelle, Rocamadour est l'une des principales attractions touristiques de France. Cela vaut donc la peine de faire un détour dans la région du Limousin pour voir ce fascinant village classé par l'UNESCO. Presque tous les endroits de Rocamadour permettent de prendre de fabuleuses photos. Le village est également étonnant lorsqu'il est photographié de loin. Huitième endroit, Étretat sur la côte normande. Des falaises calcaires spectaculaires plongent dans l'océan Atlantique dans ce lieu de la côte d'Albâtre en Normandie. Monet, Courbet et d'autres peintres impressionnistes ont capturé la beauté naturelle d'Étretat par de vifs coups de pinceau. Neuvième et dernier lieu, l'île de Porquerolles. À une courte distance en ferry de Toulon, cette île idyllique offre les meilleurs éléments pour prendre de superbes photos. Un soleil radieux, une végétation méditerranéenne luxuriante et des plages de sable blanc immaculées aux eaux cristallines. Voilà, on arrive à la fin de ce petit podcast sur 9 lieux à découvrir la photographie en France. J'espère que ça vous aura donné quelques idées pour le printemps et peut-être cet été. Je vous rappelle que sur photomaniac.fr, vous pouvez toujours vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Moi je vous laisse ici à vos photos de la France et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.